Lorsque ces alpinistes ont entrepris leur aventure, ils n'imaginaient pas une seconde qu'ils allaient faire une découverte aussi incroyable. Ils se trouvaient à mi-hauteur d'une falaise vertigineuse lorsque l'un d'eux remarqua une maison étrangement construite, directement creusée dans la paroi rocheuse. La curiosité prit le dessus et ils jetèrent un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'ils virent leur fit instantanément perdre toute couleur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'écraser le bouton « like », de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. Cette étrange découverte commença tôt le lundi matin. Deux grimpeurs, Leo Anderson et Mia Williams, escaladaient l'une des parois les plus dangereuses du pays. Après s'être arrêtés sur une étroite corniche pour reprendre leur souffle, ils s'apprêtaient à continuer lorsque quelque chose attira leur attention. Léo s'adossa au calcaire rugueux, la sueur coulant sur son front malgré la pause. Mia était montée légèrement plus haut. Soudain, elle s'immobilisa et se retourna vers lui, l'air totalement perplexe. « C'est une fenêtre », murmura-t-elle, stupéfaite. Léo pensa d'abord qu'elle plaisantait. Mais plus elle restait figée, plus sa curiosité grandissait. Il plissa les yeux et se pencha pour suivre la direction de son doigt. Et là, il la vit lui aussi, une vitre reflétant la lumière du soleil. Une fenêtre, plantée dans une falaise. En s'approchant, la structure étrange devint plus nette. Un toit en métal était encastré dans la pierre, juste au-dessus d'une porte en bois qui semblait totalement irréelle. Mia resta bouche bée avant de se tourner vers Léo. Quelqu'un avait construit une maison à l'intérieur de la montagne. Sa voix était à peine audible, tant elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. La construction semblait ancienne, mais le bois et le métal étaient trop bien alignés pour être le fruit du hasard. Il n'y avait ni sentier ni marche, seulement la paroi abrupte. Léo se demanda comment quelqu'un avait pu monter autant de matériaux jusque-là, et combien d'années s'étaient écoulées depuis la dernière personne à s'être tenue à cet endroit. Puis ils remarquèrent le seul passage possible, une étroite corniche rocheuse reliant la crête à la façade de la maison. Elle n'était pas plus large qu'un trottoir et plongeait à des centaines de mètres au-dessous. Mia testa sa solidité avec sa botte. Elle semblait suffisamment stable. Après un bref échange, ils décidèrent de traverser. Une chose aussi étrange ne pouvait pas être ignorée. Mia fixa leur corde de sécurité et posa le pied sur la corniche en premier. Un à la fois, dit-elle. Léo préféra avancer en même temps, faisant confiance à la corde qui les reliait. Il la suivit, collant son corps contre la paroi, en gardant quelques mètres de distance. À mi-chemin, l'air devint glacial. La brise chaude d'un instant plus tôt avait disparu, remplacée par un vent mordant. Soudain, un bruit métallique retentit depuis l'intérieur de la structure. Léo s'arrêta net. Mia inspira brusquement. Cela ressemblait à un volet claquant violemment, comme actionné par une présence invisible. Les fenêtres sombres ne laissaient rien transparaître. « On est déjà là », dit Mia d'une voix tendue mais résolue. « On doit voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Léo hésita en jetant un regard vers le vide sous leurs pieds. Il prit la main de Mia, rassuré par sa poigne ferme, et ensemble ils montèrent sur la petite plateforme devant la porte. La porte en bois était étrangement lisse malgré son âge. Léo toucha la poignée, elle était tiède. Il n'y avait aucune trace de pourriture ni de dégâts causés par les intempéries, bien que l'endroit soit manifestement très ancien. Mia colla son oreille contre la porte, à l'écoute. Aucun bruit. À l'intérieur, la cabane était sombre et silencieuse. Léo alluma sa lampe frontale, dont le faisceau perça l'obscurité. Mia remonta son écharpe sur sa bouche, les yeux brillants d'excitation et de peur mêlée. Ils se baissèrent pour passer sous le linteau trop bas. À peine entrés, ils réalisèrent que quelque chose clochait. La façade accueillante ne correspondait pas du tout à l'intérieur. Il n'y avait ni pièce à vivre ni chambre, seulement un tunnel étroit qui s'enfonçait plus profondément dans la montagne. Le tunnel n'était guère plus large que la porte elle-même. Les fenêtres visibles de l'extérieur n'existaient pas ici. Derrière le verre, ce n'est que de la roche solide, murmura Léo, perplexe. Où menait ce tunnel ? Avant qu'il n'ait le temps de répondre, le bruit métallique résonna à nouveau, plus fort, plus proche. L'écho vibra dans la pierre, semblant provenir de l'avant. Ils avancèrent prudemment.
Le tunnel ne faisait que quelques dizaines de mètres et descendait légèrement. Puis le vent extérieur se mit à hurler. Une bourrasque violente frappa la façade. La porte claqua avec une force terrible et se coinça de travers dans son cadre. Le fracas résonna dans le tunnel et les fit sursauter. Ils se précipitèrent vers la sortie, tirant sur la poignée, mais elle refusa de bouger. Léo tenta de l'enfoncer avec son épaule. En vain. À la lumière de sa lampe, il vit à quel point la porte était profondément encastrée dans le bois. Le vent continuait de pousser de l'extérieur. Ils étaient piégés. N'ayant aucun autre choix, ils suivirent le tunnel vers la lumière au loin. Ils débouchaient sur une salle plus large, taillée directement dans la roche. L'endroit ressemblait à un abri souterrain, entre bunker et caserne. La poussière recouvrait tout. Une table grossière occupait le centre de la pièce, entourée de quelques chaises et de couchettes basses contre le mur. « Qui peut vivre ici » murmura Mia. Sur la table se trouvait une assiette avec des restes de nourriture, une tasse tachée au fond et une lanterne encore allumée. Quelqu'un était passé récemment. Des photos étaient accrochées au-dessus des couchettes, des sommets, des groupes d'alpinistes. Tous les visages avaient été violemment rayés, sauf un homme portant un bonnet bleu. « C'est lui » demanda Mia à voix basse. Les visages griffonnés dégageaient une colère palpable. Un profond malaise envahit la pièce. Si cet homme était encore là, il n'était pas seul. Le silence devint oppressant. Mia se serra contre elle-même, persuadée d'être observée. Les ombres semblaient bouger. Léo murmura son nom. Avant qu'elle ne réponde, un pas sourd résonna au-dessus d'eux. Ils levèrent les yeux. Il n'y avait ni étage ni grenier. Pourtant, le bruit continua, comme si quelqu'un marchait dans la pierre elle-même. Léo monta sur la table et découvrit une trappe dissimulée. Elle s'ouvrit dans un grincement, libérant un souffle d'air glacé et révélant un trou noir. « On monte là-dedans » demanda Mia. Léo acquiesça. Si quelque chose est ici, autant savoir quoi. Il grimpa, puis tendit la main. Tu ne voulais pas rester seule. Elle la saisit et le suivit. Au-dessus, un couloir étroit s'étendait anormalement loin dans la montagne. Au fond, on entendait de l'eau goutter derrière une porte en bois. Plus ils approchaient, plus le bruit devenait assourdissant. Ensemble, ils ouvrirent. Une cascade rugissante apparut devant eux. La lumière inondait l'espace. Ils se tenaient derrière la chute d'eau. Puis une voix appela leur nom. De l'autre côté, un homme leur faisait signe. L'homme des photos. Le bonnet bleu. Il s'appelait Liam. Un alpiniste, bloqué ici depuis des années. Son équipe était partie chercher de l'aide et n'était jamais revenue. La façade de la maison était déjà là à son arrivée. Avec le temps, il avait choisi de rester, préférant la solitude au sauvetage. Il leur montra le chemin pour sortir et leur demanda une seule chose, garder le secret. Ils acceptèrent. Lorsque Léo et Mia retrouvèrent la lumière du jour, ils comprirent qu'ils venaient de vivre quelque chose de rare, une vie cachée, un monde secret, désormais à jamais lié à leur histoire.